après-midi. On est dans Westphalia, la Luna, et on s'en va où? En Gaspésie! Wouhou! On vous invite à partir à l'aventure avec nous dans la plus belle région du monde, l'Est du Québec. Au cœur de ces paysages grandioses, on rencontre des passionnés de plein air qui nous partagent leur amour pour la nature. Dans le cœur battant du Québec, loin du tumulte des villes, se dresse un joyau naturel, le Parc national de la Gaspésie. Ici, la nature s'étend à perte de vue, sauvage et indomptable. Ce vaste territoire protégé de 802 km² se distingue par ses montagnes impressionnantes, avec 30 des 40 sommets de plus de 1000 mètres au Québec. Ces montagnes escarpées surgissent du sol, façonnées par des millions d'années d'évolution géologique. Les monts Chic-Choc, imposants et majestueux, semblent veiller sur ce territoire, abritant une biodiversité unique et fragile. Ces paysages majestueux enseignent l'humilité à ceux qui s'y aventurent, offrant une sagesse ancestrale à travers sa beauté sauvage. On est rendu au parc de la Gaspésie, le parc que j'adore. Et là, on s'en va rencontrer Gabrielle qui va passer la journée avec nous. Fait que là, on est à la base du Mont-Jacques-Cartier. Gabrielle qui est juste là. Salut Gabrielle! Allô, bonjour, bienvenue au Mont-Jacques-Cartier. Merci. C'est pas le seul endroit où les caribous sont présents. Par contre, on sait qu'en été, il y a vraiment un groupe de caribous qui a adopté les monts McGarrigle, qu'on appelle donc cet ensemble de montagnes-là, où les caribous, c'est ça, ils aiment bien se nourrir. C'est magnifique. On monte, c'est 4 km d'ascension. Puis à partir de la mi-chemin, on passe à un endroit qui s'appelle le lac à René. Puis après ça, on sort complètement de la zone forestière. Fait qu'on voit super loin. Les caribous aussi, ils voient super loin. Ce qui fait que s'ils voient des choses se déplacer, c'est pas un animal qui a une super vue, le caribou. Sa stratégie, c'est qu'en voyant les choses venir de loin, il peut se préparer à un danger. Mais ça fait aussi que nous, il peut nous prendre pour un danger, étant donné qu'il ne voit pas très bien. Fait que nous, si on se déplace là, comme ça, puis on est à proximité, on peut générer finalement une fuite d'un caribou. C'est ça, à répétition, qui peut venir déranger cette espèce. Fait qu'on essaie d'éviter ça au maximum. Fait que vous l'avez super bien dit, si on voit un caribou, on maintient une distance, on s'arrête, on s'accroupit. Ça fait une bonne différence aussi, parce que quand on est là, tout le long, là, comme ça, dispersé, c'est 1,5 km, vous allez faire là, complètement à découvert, c'est super beau, puis aujourd'hui ça va être dégagé, probablement assez chaud. On peut voir de loin, on peut voir les caribous de loin, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois on est dispersé tout le long de ce kilomètre-là, en petits groupes, puis lui, le caribou, ce qu'il voit, c'est une espèce de barrière de gens. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. C'est ça, Gabrielle, que tu me parles des caribous. Des caribous. OK, on est prêt, on part à l'aventure? Oui. C'est bon. En fait, le Parc national de la Gaspésie abrite la dernière population de caribous qui existe au sud du fleuve Saint-Laurent. Point. Pas juste au Québec, il n'y a plus de caribous ailleurs au sud du fleuve Saint-Laurent.
comment est-ce qu'on voit ça? C'est qu'on sait qu'historiquement, il y avait des caribous dans toute la péninsule gaspésienne. Quand on parle historiquement, on dit avant la période de colonisation. Fait qu'il y avait des caribous partout dans la péninsule gaspésienne, dans le Bas-Saint-Laurent, puis en fait partout au sud du fleuve Saint-Laurent, au Québec. Il y en avait jusque dans le Maine, aux États-Unis, puis il y en avait dans les provinces maritimes également. Puis, bien, progressivement, ce caribou-là, bon, tous les animaux sont différents. Le caribou, c'est un animal qui a besoin de très grands territoires sauvages pour survivre. C'est un animal qui n'a pas très bien vécu la pression de la colonisation. Ça, c'est ce qui a fait que, historiquement, bien, la pression sur ces groupes-là, elle a été de plus en plus grande, puis que les derniers caribous se sont retranchés dans les territoires les plus sauvages qui demeurent. Puis bien, là, on parle du Parc national de la Gaspésie. On estime qu'il reste autour de 25 caribous, ce qui est quand même très peu. On insiste autant sur ça, puis à quel point on a une responsabilité en venant ici, en fait, surtout face à une espèce qui est au bord de l'extinction comme celle-là. C'est clairement un défi, c'est un défi pour le parc, puis en même temps, bien, c'est un défi dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que c'est un défi de... On veut rendre accessible le territoire, ça fait partie de la mission des parcs nationaux de conserver, de protéger un territoire puis les phénomènes qui s'y produisent, mais également de faire la balance avec l'accessibilité à ce territoire-là. Puis c'est pas nécessairement facile de tracer la ligne où est-ce que la limite est, mais c'est ce qui fait qu'ici, bien, quand vous venez en navette, nous, ça nous permet de... Bien, c'est obligatoire, mais je veux dire, le fait que ce système-là existe de navette, bien, ça nous permet de contrôler la quantité de personnes qui viennent ici. Que dans les... J'ai l'impression que toutes les journées, c'est comme monter une montagne. Que des fois, t'as des grosses journées, t'as des grosses montagnes à pic. Puis des fois, t'as des petites journées, des petites montagnes relax. Puis qu'au final, on finit tout le temps par voir le bout. On finit tout le temps par redescendre, aller se coucher aussi. Mais il y a des journées que c'est plus dur que d'autres, comme aujourd'hui, avec la chaleur puis la petite nuit, là. Même si la montagne n'est pas si grosse, on dirait que je la vois plus grosse que ce qu'elle est vraiment. Puis je trouve ça plus difficile. Jacques-Cartier a tout un historique de présence humaine parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on monte, le sentier est très large. Puis en fait, quand on y réfléchit, bien, nous, dans les parcs nationaux, quand on construit des sentiers, on va avoir le moins d'emprise possible. On les fait petits, on les fait minces. Regardez, ça, c'est une route, en fait. C'est l'armée canadienne qui a construit cette route-là. Puis à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée canadienne a eu ici, au sommet, une base militaire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait qu'ici, il y avait un poste d'observation. Fait que c'est ça, il y a ces artefacts-là qui restent autour de nous encore. Puis, bien, l'armée, pourquoi elle a fait un chemin aussi large? C'est qu'elle ne montait pas à pied, là. Les autres, ils montaient en jeep jusqu'au sommet. Hier, on s'est levé. On n'a pas dormi. On s'est levé, mais on ne s'est pas réveillé. Ça a été vraiment hier une petite nuit. On fait qu'on s'est réveillé avec, je parle pour moi, là, pas beaucoup d'envie de faire la rando hier matin parce que j'avais pas beaucoup d'énergie. Ouais. Il faisait chaud, là, mais vraiment, il faisait chaud. Comme 35, c'était vraiment quelque chose. Là. Tu montes, chaque mouvement est lourd. Là. Tu sues à chaque mouvement. C'est vraiment quelque chose. Ça a été un peu plus pénible hier pour se starter, mais finalement, ça a été une belle rando et une belle journée. Mais là, ce matin, on se réveille, il fait froid. Fait que ça, c'est le fun. Yeah, on est confort. C'est vraiment le fun. Il annonce un peu de pluie, mais on va espérer qu'on soit capable de se rendre au bout avant qu'il... Bien, en fait, moi, je viens ici depuis que j'ai l'âge de 12 ans. La première fois que j'ai fait le Mont Albert, le tour du Mont Albert avec mes parents, j'avais 12 ans, puis ça m'a tellement impressionnée. Puis j'ai toujours été dans la nature quand même depuis la jeune enfance. Puis ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement impressionnée que c'est demeuré un rêve pour moi de venir travailler au Parc national de la Gaspésie. Puis éventuellement, c'est ce qui a orienté le fait de devenir naturaliste. Mais la nature, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Puis d'avoir le privilège puis la chance d'observer ces phénomènes-là, tous les petits phénomènes, d'être en moment de contemplation aussi, ça fait partie de ma vie quotidienne, pas juste de mon travail. Je passe beaucoup de temps de ma vie, je suis passionnée des oiseaux, je suis passionnée des végétaux, puis c'est pas nécessairement dans le cadre de mon travail que je vais apprendre le plus. Je vais aussi passer beaucoup de temps en nature à observer
à être assise pendant des heures, à juste regarder, puis ça m'a amené à vivre tellement de moments de privilège avec des espèces fauniques, par exemple, parce que quand tu es stationnaire à un endroit pendant longtemps, mais souvent tu as des belles surprises. Je trouve que c'est un bel exercice d'humilité d'avoir le sentiment que tu fais partie de quelque chose qui est plus grand que toi, puis pour moi, c'est le cœur de ce que j'ai envie de faire comme travail, de travailler à protéger cette beauté-là, puis pas juste cette beauté-là au niveau visuel, mais comme la beauté que ça a dans l'existence poétique, finalement, tu sais, d'être, que ça soit là, que ça existe, que ça ait le droit de vivre, puis qu'on puisse le célébrer, tu sais. Je pense que d'une certaine façon, c'est ce qui fait que je choisis de faire ce travail-là. Même si c'est un défi, clairement, ben pour moi, c'est essentiel que mon travail corresponde à mes valeurs. Puis après ça, bien, la montagne, ça va beaucoup, vraiment, vraiment au-delà de mon travail. Ça fait partie du centre de ce que je fais de mes journées, clairement, même dans mes congés. Ils sont vraiment chanceux de t'avoir ici. Ah, merci, c'est tellement fin! Tu t'en parles, puis c'est vraiment avec ton cœur que ça paraît que tu fais ça avec ton cœur, puis j'en suis émue de voir à quel point c'est beau ce que tu proposes. Puis, ben, en fait, ce que tu proposes, c'est d'être connecté à toi, à ton essence, puis tu fais simplement de partager, puis c'est ta mission. Absolument, puis d'être en concordance, finalement. Puis après ça, d'une certaine façon, ça nous rend plus humble au final, de dire, moi, ce en quoi je crois, c'est ça. Puis je vais m'efforcer dans mon quotidien d'être alignée le plus possible avec ces valeurs. C'est une très grande sagesse que tu viens de livrer là. Merci énormément. Ah, pour ton merci, espace. c'est vraiment gentil. Oui. Merci. Sens-tu une petite caméra dans l'oreille? Je sens que j'ai une caméra dans l'oreille, effectivement. Je l'ai pas eu, ça. Chaque matin, quand on se réveille, juste d'ouvrir ses yeux et d'être en vie, c'est le premier miracle de la journée qu'on vit. Puis je me dis ça à chaque jour. Après ça, d'être capable de se lever de son lit puis d'être debout, parce qu'il y en a qui sont pas capables. Juste ça, c'est très difficile pour eux autres. C'est une montagne pour eux autres. Bien, ça, c'est le deuxième miracle qu'on vit dans la journée. Puis après ça, qu'on puisse se rendre à la salle de bain, qu'on fasse couler de l'eau. On a de l'eau potable. Voilà un autre miracle. Tu sais, c'est vraiment... Toute la journée comme ça, on est rempli de miracles, on est rempli de ressources que 99,9% des autres êtres humains n'ont pas. Et qu'on est vraiment dans la richesse. Puis, quand on a des douleurs en montagne, on peut être là, on a la chance d'être là. On est capable de se lever, de prendre notre véhicule, puis de venir faire ça, puis être en pleine nature. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Sinon, toujours pour rester dans notre thématique un peu des glaces, si on regarde un peu le pourtour de nos montagnes, regardez la végétation, l'étagement de la végétation. On retrouve les conifères en bas et les feuillus en haut. Donc, normalement, conifères, ça c'est des vieilles forêts. On devrait avoir des vieilles forêts qui commencent à se retrouver en haut, mais c'est pas ce qui arrive ici à cause des avalanches. Donc, on a un milieu très avalancheux. Ici, on parle d'un cycle de 7 ans. Donc, à peu près à tous les 7 ans, toute la végétation a changé ici sur le tour des montagnes. Ici. Puis, on est sur le pourtour du lac aux Américains. Ouais, c'est le bord de On a l'eau. vraiment aimé notre séjour au Parc national de la Gaspésie. Puis, on s'en va où? On s'en va chez nous. Non, on s'en va dans la baie des Chaleurs pour la suite. Le fleuve au sud. À tout de suite!